Élu. Ce n'est pas une vidéo comme les autres. Et ceci n'est pas un simple encouragement fortuit. C'est un avertissement du Dieu vivant concernant ta destinée. N'ose pas abandonner cette personne. Le ciel est en train d'interrompre ta routine, d'interrompre tes pensées incessantes, pour placer ce message devant toi en cet instant précis. Tu n'as pas trouvé ceci par hasard. Tu as été guidé jusqu'ici parce que tu te tiens à un carrefour dangereux dans l'esprit. Même au moment où tu as cliqué, un visage est apparu dans ton cœur, un nom a surgi en toi. Tu sais exactement de qui je parle. Il ne s'agit pas de n'importe quelle relation que tu as pu avoir. Il s'agit d'une connexion spécifique qui ne laisse aucun répit à ton esprit. Tu as essayé de passer à autre chose. Tu as essayé de clore ce chapitre. Tu as essayé de l'expliquer par la logique. Mais quelque chose en toi ressent encore un poisson. Une attraction étrange. Une question qui refuse de mourir. En ce moment même, tu es tenté d'y mettre fin. Tenté de t'éloigner et de dire « C'est fini. Je ne peux plus porter ça. » Tu es fatigué d'attendre. Fatigué des malentendus. Fatigué de la douleur et de la confusion. Mais Dieu m'a envoyé pour te dire ceci. La décision que tu es sur le point de prendre n'est pas anodine. Tu ne décides pas seulement au sujet d'une personne. Tu touches à une part de ton mandat, de ton appel, de ton prochain chapitre. L'ennemi adorerait que tu qualifies cela de trop compliqué et que tu le jettes aux oubliettes avant de voir ce que le ciel avait l'intention qu'il devienne. Dieu te demande de faire quelque chose de très sérieux. Ne te précipite pas dans cette décision et ne ferme pas ce message. Tu as besoin d'entendre toute la vérité avant d'oser fermer cette porte. L'Esprit de Dieu s'avance vers toi pour te sortir de la confusion et te mener à la clarté. Alors, avant d'aller plus loin, si ton esprit s'émeut déjà, si tu sais que cette parole est pour toi, je veux que tu te mettes d'accord avec le ciel. Écris dans les commentaires « Élu, je reçois ceci » ou écris simplement « Sept, sept, sept » comme un signe prophétique. Aime ce message, abonne-toi et partage-le avec quelqu'un qui pourrait aussi être sur le point d'abandonner, afin que nous puissions secourir des destinées ensemble par la puissance de la parole de Dieu. Tu n'es pas dans la moyenne, et ce que tu portes en ce moment n'est pas ordinaire. Avant que tu ne sois dans cette relation, avant que tu ne rencontres cette personne, la main de Dieu était déjà sur ta vie. Le ciel ne t'a pas scellé comme un fait aléatoire. Tu as été marqué, mis à part, inscrit dans une histoire qui s'étend bien au-delà de tes sentiments actuels. Quelque part sur la chronologie de ta destinée, Dieu a écrit une connexion qui agirait comme une charnière, un point de bascule, une porte vers le prochain chapitre de celui ou celle que tu deviens en lui. C'est pour cela que ton esprit ne peut trouver le repos. Pense au commencement. Lorsque tu as rencontré cette personne pour la première fois, cela ne ressemblait à aucune autre rencontre. L'atmosphère a changé. Le temps a semblé s'arrêter. Et quelque chose en toi a reconnu quelque chose en eux avant que ton esprit ne puisse l'expliquer. Peut-être était-ce une conversation qui aurait dû être banale, mais qui fut d'une certaine manière profonde. Peut-être était-ce un regard, un sentiment de familiarité, un poids, une étincelle que tu ne pouvais pas nommer complètement. Tu as essayé d'appeler cela de l'attirance, de la chimie, une coïncidence, mais au fond, tu savais qu'il se passait autre chose. Élu, ce quelque chose d'autre était le murmure de Dieu, marquant cette connexion comme un rendez-vous divin, et non simplement comme une rencontre sociale. Dans le royaume invisible, bien avant que tes émotions ne s'en mêlent, Dieu avait déjà programmé cette rencontre. Il a vu comment ton histoire, l'histoire de cette personne, et son histoire à lui se croiseraient. Il connaissait les parts de toi qui ne s'éveilleraient qu'en étant confronté à cette personne. Il connaissait la guérison, le brisement, l'étirement et la croissance qui sortiraient de cette connexion. Tu penses peu, être que tout tourne autour de la romance ou du rejet. Mais aux yeux du ciel, il a toujours été question de formation et de mandat. C'est pour cela que tu ne peux pas t'en défaire comme tu le fais avec d'autres. C'est pour cela que, peu importe la distance à laquelle tu essaies de courir dans tes pensées, quelque chose te ramène sans cesse vers eux en prière, en pensée, en préoccupation. Et l'ennemi l'a remarqué aussi. Ce qui est exactement la raison pour laquelle le combat spirituel autour de cette connexion a été si intense. Ce que tu ressens n'est pas seulement de l'émotion. C'est la pression autour d'un dessein divin que l'enfer désespère de saboter. Cette connexion avec laquelle tu luttes ne concerne pas seulement ce que tu ressens. Elle concerne qui tu es appelé à devenir. Tu as essayé de la traiter comme une relation normale pour pouvoir justifier ton départ, comme tu l'as fait auparavant. Mais quelque chose dans ton esprit ne te laissera pas classer cela comme ordinaire. Cette résistance en toi n'est pas de la faiblesse. C'est une révélation. Le ciel sait que si tu étiquettes mal cette situation, tu la géreras mal. Il ne s'agit pas seulement de romance, de confort ou de compagnie. Il s'agit de but, d'alignement et de mandat. Il y a des parties de ton appel qui ne seront jamais complètement déverrouillées sans la pression, le raffinement et l'étirement que cette connexion précise fait remonter à la surface en toi. Tu continues de demander « Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi cela coûte-t-il autant ?» Mais une meilleure question est
Pourquoi l'enfer lutterait-il si fort pour que j'abandonne cela si c'était vraiment insignifiant? Dans l'esprit, cette personne a fonctionné comme une clé. Ils ont déverrouillé des parties de ton cœur que tu ne savais pas encore blesser. Ils ont exposé des schémas que tu n'aurais jamais vus si tout était resté facile et doux. Ils ont fait remonter des peurs cachées, des problèmes de contrôle, des blessures d'abandon, de l'orgueil, de l'insécurité et des désirs profonds que tu as tenté d'enterrer. Tu peux te sentir honteux de voir à quel point cela t'a rendu vulnérable, à quel point tes émotions semblent déplacées. Mais c'est parce que Dieu n'utilise pas cette connexion pour te garder dans le confort. Il l'utilise pour te faire grandir, pour te purifier, pour te dépouiller des fausses identités et des versions superficielles de l'amour. De l'autre côté de ce processus, il y a un toi qui est plus abandonné, plus semblable à Christ, plus enraciné dans la vérité que tu ne l'as jamais été. C'est pour cela que cette connexion semble si lourde. Elle porte non seulement la possibilité de relations humaines, mais la pression de la formation spirituelle. Sans cette personne, tu aurais pu rester endormi dans certains domaines. À travers eux, Dieu t'a réveillé. Si ce n'était que de la chair, cela se serait déjà dissipé. Si ce n'était que des émotions, la distance, l'offense, le silence et le temps l'auraient tué complètement. Pourtant, même dans les moments les plus douloureux, quelque chose en toi continue d'être poussé à prier pour eux, à se soucier de leur âme, à intercéder pour leur guérison, à te demander ce que Dieu fait en coulisses. Ce n'est pas une obsession, c'est l'écho d'un mandat. En même temps, regarde combien de conflits, de malentendus, de problèmes de timing, de peur et de résistance ont entouré cette connexion. Regarde à quelle fréquence tu es tenté de les voir à travers le prisme de leur passé et de te voir à travers le prisme de tes échecs. Regarde à quelle fréquence vient cette pensée. Abandonne simplement. Parse. Étiquette ça comme une erreur et avance. Cette impulsion constante d'abandonner n'est pas innocente. Elle est stratégique. L'ennemi comprend que s'il peut te faire perdre cela, avant que Dieu ne termine son œuvre en toi à travers cela, il peut te voler un niveau de maturité, de guérison et d'impact qui ébranlerait bien plus que ta seule vie personnelle. C'est pourquoi tu dois arrêter de t'excuser auprès de toi-même de te soucier si profondément et commencer à reconnaître que tu te tiens au milieu d'un champ de bataille et non dans une histoire banale. L'enfer ne gaspille pas ses armes les plus lourdes sur des relations vides. L'intensité que tu as ressentie autour de cette connexion n'est pas un drame aléatoire. C'est la preuve que ce lien est perçu dans le royaume spirituel comme une menace. Si c'était juste un attachement superficiel, cela n'attirerait pas ce niveau de confusion, d'accusation, de peur et de pression. L'ennemi voit ce que tu oublies souvent. 2 vies alignées sous la volonté de Dieu sont dangereuses. Un cœur qui s'abandonne à Dieu est puissant. Mais des cœurs unis par Dieu, raffinés par le feu et unis dans l'obéissance, portent un poids qui peut changer des familles, des régions et des générations. C'est pourquoi la guerre autour de cette connexion a semblé implacable. Il y a une bataille non seulement pour tes émotions, mais pour ton accord, ta persévérance et ta volonté de rester en position jusqu'à ce que Dieu termine ce qu'il a commencé. Regarde à quel point les attaques ont été stratégiques. De petits malentendus semblent exploser en conflits majeurs. De vieilles blessures d'enfance, des cœurs brisés de relations précédentes et des peurs que tu pensais avoir surmontées se déclenchent soudainement avec toute leur force. Les moments de silence entre toi et cette personne deviennent des terreaux fertiles pour des imaginations sombres. Des pensées comme « ils ne se soucient pas de toi »,« ils jouent avec toi »,« ils sont comme tous les autres ». Ton esprit repasse leurs pires moments et tes pires erreurs en boucle, tandis que l'ennemi murmure « tu vois, c'est toxique, c'est maudit ». Cela te détruira. En même temps, chaque fois qu'il y a une possibilité de communication plus profonde, de repentance ou de clarté, quelque chose interfère. Le temps s'effondre. Les circonstances changent. Quelqu'un est submergé. Ou les vieux schémas de fermeture reviennent. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une résistance coordonnée. Tu ne fais pas seulement face à des chocs de personnalité ou à un mauvais timing. Tu te tiens dans une zone de guerre où l'ennemi tente désespérément de couper une connexion qui porte un mandat. La douleur, la distance et la confusion sont utilisées comme des armes contre toi. Non comme la preuve que Dieu est absent, mais comme une pression destinée à te pousser à livrer ce que le ciel ne t'a pas dit de livrer. L'Écriture te donne un modèle de la dangerosité des alliances ordonnées par Dieu pour le royaume des ténèbres. Pense à David et Jonathan. Une alliance entre un berger et un prince qui a préservé la vie de David et protégé la lignée par laquelle viendrait le Messie. Pense à Ruth et Naomi. Un lien apparemment brisé et improbable entre une veuve amère et une belle-fille étrangère, qui a conduit directement à la lignée royale de David. Pense à Paul et Silas, 2 hommes adorants enchaînés à minuit, dont l'accord a ébranlé une prison, délié les chaînes et ouvert une porte de salut. Aucune de ces connexions n'était facile ou pratique. Elles étaient marquées par la perte, le danger, le malentendu et la pression. Pourtant, elles étaient chargées de destinée. De la même manière, ce que tu traverses maintenant peut ressembler à un chaos émotionnel.
Mais dans l'esprit, c'est une contestation pour savoir si une connexion conçue par Dieu sera avortée avant d'arriver à terme. C'est pourquoi tes larmes ont été si lourdes. Pourquoi tes pensées ont été si bruyantes. Et pourquoi renoncer semble être une tentation si constante. Ce n'est pas que tu es faible, c'est que le combat est réel. Et au milieu de cette guerre, l'une des batailles les plus critiques que tu affrontes n'est pas seulement ce que tu ressens, mais quelle voie tu choisis de croire au sujet de cette connexion et de toi-même. Au milieu de cette guerre, l'une des choses les plus dangereuses que tu puisses faire est de confondre la voix de la peur avec la voix de Dieu. La peur parle fort, le traumatisme parle fort, le rejet passé parle fort. Mais le Seigneur ne guide pas ses enfants par la panique, le tourment et les ultimatums sans espoir. Il corrige, il convainc de péché, il redirige. Mais même ces paroles les plus dures sont portées dans un courant de paix, de vérité et d'espérance. Lorsque Dieu parle d'une situation, même s'il te dit de laisser aller quelque chose, il y a un profond sentiment de clarté et de repos sous la douleur. Lorsque l'ennemi parle, il y a urgence sans sagesse, pression sans paix, accusation sans rédemption. En ce moment, tu es inondé de pensées. Je suis stupide de m'en soucier. Je gâche ma vie. Je choisis toujours mal. Dieu doit être fatigué de moi. Rien de bon ne peut sortir de ça. Ce ne sont pas les prières d'un père aimant. Ce sont les slogans d'un esprit de peur. Tu ne peux pas te permettre de construire une décision de vie, surtout une décision liée à ton mandat, sur une voix qui veut te voir détruit. Demande-toi honnêtement, quel est le fruit de la voix que tu as écoutée? Lorsque tu es d'accord avec elle, te sens-tu attiré plus près de Dieu ou poussé à te cacher? Te conduit-elle à une repentance humble, à une prière plus profonde et à la compassion? Ou te pousse-t-elle vers la honte, la haine de soi et la froideur? La voix du bergère peut t'appeler à une obéissance difficile, mais elle ne te dépouillera jamais de ta dignité, ni ne te dira que tu es au-delà de sa rédemption. L'ennemi, en revanche, prendra la douleur réelle que tu as vécue et la tordra en une prophétie de perte permanente. Il te dira « Parce qu'on m'a blessé avant, tout le monde me blessera. Parce que j'ai échoué avant, j'échouerai pour toujours. Parce qu'il y a un conflit maintenant, c'est maudit. Si tu laisses ce scénario définir cette connexion, tu ne suivras pas Dieu. Tu obéiras à tes peurs en appelant cela du discernement. C'est pourquoi c'est si sérieux. Tu ne décides pas seulement quoi faire d'une relation, tu décides de qui sera la voie qui gouvernera ta destinée. Il y aura des moments où Dieu, dans sa sagesse, pourrait te libérer d'une connexion. Mais cette libération viendra avec confirmation, avec sa parole, avec une paix qui garde ton cœur, pas avec le tourment qui a martelé ton esprit. Tant que tu ne sais pas que tu agis selon son conseil et non selon ta panique, ce n'est pas le moment de signer ta propre sentence de mort spirituelle en renonçant à ce qu'il ne t'a pas dit de renoncer. L'un des mensonges les plus dangereux que tu pourrais croire en ce moment, c'est que la pression sous laquelle tu te trouves signifie que Dieu t'a abandonné, que la douleur que tu ressens est la preuve que tu es sorti de sa volonté. Dans l'Écriture, le modèle est exactement l'inverse. La pression précède le dessein, le feu précède la plénitude et le brisement précède la percée. Pense à Anne. Année après année, elle montait à la maison de l'Éternel, moquée par sa rivale, mal comprise même par le prêtre, souffrant de la honte de la stérilité. Ces larmes n'étaient pas des larmes jolies et polies. Elles étaient du genre à te faire passer pour ivre devant les autres, du genre qui vient du lieu le plus profond de désir et de déception. Dans ce lieu d'angoisse, elle a déversé son âme devant Dieu et a fait un vœu. De son angoisse est venu Samuel, un prophète qui oindrait des rois et changerait le cours d'une nation. Si tu étais entré au milieu de son histoire et que tu l'avais jugé sur ce que tu voyais, sa douleur, son humiliation, ses prières non exaucées, tu aurais pu lui dire d'arrêter de croire pour un fils, de renoncer à ce désir parce que cela faisait trop mal. Mais le ciel a vu ces larmes comme des semences. De la même manière, les larmes que tu as versées pour cette connexion ne sont pas gaspillées. Elles arrosent peu. Être quelque chose de bien plus grand que tu ne le réalises. Regarde Élie. Après avoir fait descendre le feu du ciel et vu une victoire spectaculaire au mont Carmel, il s'est retrouvé à courir pour sa vie. Vidé, épuisé, demandant à Dieu de le laisser mourir. Le grand prophète qui pouvait se tenir devant des rois s'effondrait maintenant sous un genêt, convaincu que c'était fini, que son ministère et son impact étaient arrivés à une impasse. Pourtant, dans ce lieu d'épuisement et de désespoir, Dieu ne l'a pas écarté. Le Seigneur l'a trouvé, il l'a nourri, il lui a donné du repos. Ensuite, il l'a emmené à Horeb et a parlé, non pas à travers le vent, non pas à travers le tremblement de terre, non pas à travers le feu, mais à travers un murmure doux et léger. Dans cette rencontre paisible, Dieu a corrigé la perspective d'Élie. Il lui a rappelé qu'il n'était pas seul, et il l'a mandaté à nouveau avec de nouvelles missions et des successeurs. Ce qui semblait être la fin était en réalité un point de bascule. La pression ne l'a pas disqualifié. Elle l'a positionné pour une rencontre plus profonde et une direction plus claire. Toi aussi, tu peux sentir que ton cœur se cache dans une caverne, submergé par ce que cette connexion t'a coûté.
Tu peux te sentir dramatique, idiot ou trop émotif. Mais si Dieu a pu entrer dans l'épuisement d'Élie et souffler un but dans ce qui ressemblait à un échec, il peut te trouver à l'endroit même où tu es tenté d'abandonner et te montrer que ceci est un chapitre et non le livre entier. Pense à Pierre. Il aimait Jésus et pourtant, au moment de la peur, il l'a renié 3 fois. Le poids de cet échec l'a écrasé. Il a pleuré amèrement. La honte s'est enroulée autour de son identité. Il aurait été facile de conclure « Je suis disqualifié, j'ai prouvé que je ne suis pas loyal, Dieu ne peut pas me faire confiance ». Pourtant, après la résurrection, Jésus n'a pas évité Pierre. Il l'a cherché sur le rivage. Il l'a restauré avec 3 questions d'amour. Et ensuite, il lui a donné une mission « Paie mes brebis ». Le domaine même où Pierre avait échoué, le courage et la loyauté, est devenu le lieu où l'Esprit de Dieu s'est montré fort. Le jour de la Pentecôte, ce même Pierre s'est levé et a prêché avec courage, et des milliers ont été sauvés. La pression a révélé sa faiblesse, mais la grâce a transformé cette faiblesse en une plateforme pour la gloire. Certains des pires moments que tu as vécus autour de cette connexion, des réactions que tu regrettes, des mots que tu voudrais retirer, des façons dont tu t'es fermé ou as attaqué, t'ont convaincu que tu es indigne de toute chose sainte ou significative ici. Mais le Dieu qui a restauré Pierre ne termine pas ton histoire à ton point le plus bas. Si tu le laisses faire, il utilisera même tes échecs comme une partie de la formation qui te prépare à aimer, servir et rester debout d'une manière que tu n'aurais jamais pu si tout était resté facile. Regarde Joseph. Il a eu des rêves de Dieu sur la grandeur, le leadership et l'influence. Mais ce qui a suivi ses rêves n'a pas été une promotion immédiate. Ce fut la trahison par ses propres frères, l'esclavage dans une terre étrangère, une fausse accusation et des années dans une cellule de prison. Si tu avais rendu visite à Joseph dans ce cachot, tu aurais pu lui dire d'oublier ses rêves, d'arrêter de croire que Dieu avait un plan. Tout autour de lui criait « Tu t'es trompé, tu es oublié, rien de bon ne vient ». Mais en réalité, Dieu travaillait en coulisses, utilisant chaque tournant de l'histoire pour escorter Joseph à l'endroit exact où il devait être au moment exact. Un jour, dans ce qui a semblé être un moment soudain, Joseph a été sorti de la prison, s'est tenu devant Pharaon et a été promu à une position qui lui a permis de sauver des multitudes, y compris la famille même, qui l'avait trahi. La pression n'a pas annulé la promesse. Elle l'y a conduit. De la même manière, le confinement que tu ressens en cette saison, la prison émotionnelle, le malentendu, la sensation d'être bloqué, pourrait être l'environnement même où Dieu façonne ton caractère, pour le jour où il changera soudainement ta position. L'histoire ne concerne pas seulement la romance. Elle concerne quel type de personne tu seras lorsqu'il ouvrira des portes que tu ne peux pas encore voir. La vie de David suit le même modèle. Il a été oint comme roi alors qu'il n'était qu'un jeune berger. Mais au lieu de s'asseoir sur un trône immédiatement, il a passé des années à fuir Saül, se cachant dans des cavernes, vivant comme un fugitif. L'espace entre l'huile et la couronne était rempli de dangers, de trahison, de solitude et d'attente. Il aurait été facile d'interpréter ces années comme la preuve que l'onction avait été une erreur. Que peu, être il l'avait imaginé. Que peu, être Dieu avait changé d'avis. Pourtant, le désert n'était pas un détour. C'était le camp d'entraînement où David a appris à dépendre de Dieu, à diriger des inadaptés et des marginaux, à adorer dans l'obscurité et à mener des batailles que personne ne voyait. Lorsqu'il a finalement pris le trône, il avait déjà été forgé dans le secret. Ta propre saison de caverne autour de cette relation, la clandestinité, les questions, les menaces pour ton cœur, ce n'est pas la preuve que Dieu t'a menti. Cela peut être le contexte exact qu'il utilise pour forger en toi une force plus profonde, l'humilité et le discernement. Et puis il y a Job, qui a perdu presque tout, mais a refusé de maudire Dieu et de mourir. À la fin, le Seigneur a restauré et multiplié ce qu'il avait perdu. Mais plus encore, la révélation de Job sur qui était Dieu s'est approfondie au-delà de tout ce que le confort seul aurait pu produire. Toutes ces vies crient le même avertissement et la même espérance dans ta situation. N'interprète pas la pression de cette saison comme l'absence de Dieu. Ne suppose pas que parce que cela fait mal, cela doit être hors de sa volonté. Souvent, les connexions mêmes qui façonneront ta destinée te mèneront à travers les feux les plus profonds. Cela ne signifie pas que tu tolères l'abus ou le péché. Cela signifie que tu refuses de laisser la douleur te faire abandonner un processus dans lequel Dieu est encore. Si Anne avait renoncé à son cri, si Élie était resté dans la caverne, si Pierre avait laissé la honte le définir, si Joseph avait cessé de croire dans la prison, si David avait renoncé à son appel dans le désert, leurs histoires auraient paru très différentes. Tu te tiens dans le même type de moment charnière. Le poids que tu ressens n'est pas seulement une surcharge émotionnelle. C'est la gravité d'un chapitre où Dieu utilise la pression, la déception et le retard pour te préparer au but. Le sérieux de ceci est réel. Tu es suffisamment proche d'une percée pour que renoncer maintenant ne soulage pas seulement la douleur temporaire, mais réécrive aussi le fruit futur qui aurait pu venir à travers ton obéissance.
L'un des dangers les plus sérieux que tu affrontes en ce moment est la tentation de renoncer juste quelques pas avant une victoire. Il y a un type d'abandon qui semble sage, mature et autoprotecteur en surface. Mais dans la cour du ciel, cela s'enregistre comme la remise de ton mandat sous la pression. De nombreuses promesses ne se matérialisent pas, non pas parce que Dieu était infidèle, mais parce que les cœurs ont lâché prise trop tôt. Lorsque l'attente semble interminable, lorsque le silence devient bruyant, lorsque la déception s'accumule comme un orage, l'offre que l'ennemi place devant toi est simple. Termine-le. Appelle ça une erreur. Protège-toi. Éloigne-toi et ne regarde jamais en arrière. Cela sonne comme un soulagement, mais caché en dessous, il y a un vol. Il essaie de te voler non seulement une personne, mais la croissance, la guérison, la révélation et le fruit, qui étaient destinés à venir à travers ce processus. S'il ne peut pas empêcher Dieu d'écrire une belle histoire, sa stratégie suivante est de te presser de fermer le livre avant que les meilleurs chapitres n'arrivent. Pense à la graine dans la terre. Une fois plantée, elle disparaît. Au-dessus du sol, rien ne semble se passer, aucun mouvement, aucune pousse, aucun signe que quelque chose est vivant. Si tu juges la graine par l'évidence superficielle, tu concluras qu'elle est morte, que la semence a échoué. Et si, dans ton impatience, tu la déterres pour vérifier, tu détruiras la vie même qui prenait racine silencieusement dans l'obscurité. C'est ainsi que beaucoup de gens traitent l'œuvre de Dieu dans leurs relations et dans leur propre cœur. Parce qu'ils ne peuvent pas voir le changement assez vite, ils supposent qu'il n'y en a aucun. Parce que l'autre personne lutte encore, doute encore, se bat encore, ils supposent que Dieu ne bouge pas. Parce qu'ils ressentent eux-mêmes encore de la douleur, ils supposent que le ciel est silencieux. Alors ils déterrent ce que Dieu travaille encore. Et ensuite ils disent « Tu vois, c'était mort tout le temps ». Élu, le fait que tu ne puisses pas voir tout ce que Dieu fait ne signifie pas qu'il ne fait rien. Il t'est demandé de faire confiance au processus sous la surface. En même temps, tu as besoin de sagesse. Cette parole n'est pas une licence pour accepter l'abus, la manipulation ou le péché continu au nom de l'endurance. Dieu ne te demande pas de rester dans ce qui détruit ta sécurité ou viole sa justice. Il y a une différence sainte entre souffrir pour la transformation et se soumettre à ce qu'il n'a jamais ordonné. Le sérieux ici n'est pas que tu dois tout tolérer. C'est que tu ne dois pas jeter ce que Dieu habite encore simplement parce que c'est douloureux, lent ou confus. Lorsque tu t'éloignes par peur, épuisement ou orgueil au lieu de suivre sa direction claire, tu ne termines pas seulement un chapitre. Tu es peu, être en train d'interrompre une histoire qu'il a l'intention de racheter. Avant de signer le « j'ai fini », tu dois demander « suis-je en train d'agir par révélation ou par réaction, par son conseil ou par mes blessures ?» Car la décision que tu prends sous cette pression résonnera bien au-delà du soulagement de l'instant. Et c'est pourquoi tu ne peux pas seulement survivre à cette saison. Tu dois apprendre à te battre en elle de la bonne manière. Si tu vas rester dans ce combat, tu ne peux pas le faire avec des armes humaines. Arguments, manipulation, pensées excessives, fermeture émotionnelle, silence punitif, orgueil et contrôle ne te mèneront pas à travers une bataille qui est spirituelle en son cœur. Tu as besoin des armes du ciel. La première et la plus grande est la prière. Non pas une prière vague et tiède, mais une intercession ciblée, intentionnelle et guidée par l'esprit. Lorsque tu pries pour cette personne, tu ne les supplies pas de t'aimer. Tu invites Dieu à bouger dans leur esprit, leur cœur, leur histoire, leurs blessures et leur futur. Tu lui demandes de guérir ce que tu ne peux pas toucher, de révéler ce que tu ne peux pas voir, de les protéger d'attaques qu'ils ne savent même pas être en cours. Chaque fois que tu prononces leur nom devant le trône, tu les places sous une couverture et déclares que leur vie et cette connexion seront gérées dans la présence de Dieu, et non seulement dans le tribunal de tes émotions. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la guerre spirituelle. La deuxième arme est la bénédiction. Ta chair veut maudire. Répéter leurs échecs. Les étiqueter pour toujours par leurs pires moments. Mais chaque fois que tu parles de destruction sur eux, en disant des choses comme « ils ne changeront jamais », ils gâchent toujours tout. Ils sont comme telle personne. Tu coopères avec le scénario de l'ennemi. Bénir ne signifie pas nier la réalité. IPV dans Comtrevoix, PVM, dont Poutalem, d'entrevoix, 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 d'entrevoix. Cela signifie choisir d'être d'accord avec le cœur de Dieu pour eux, au lieu des accusations de l'enfer. Tu dis, Seigneur, je bénis leur chemin, je bénis leur guérison, je bénis leur obéissance, je bénis leur destinée en toi. Tu demandes la liberté, pas la punition. La transformation, pas la vengeance. En même temps, tu dois garder ta propre bouche, te plaindre, commérer et reproduire la douleur avec tous ceux qui écoutent endurcit ton cœur et empoisonnent l'atmosphère dans laquelle tu vis. Il y a un temps pour le conseil de confiance et le traitement honnête. Mais il y a aussi un temps pour fermer les portes de tes lèvres et ramener les choses les plus profondes à Dieu.
La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dans une bataille si sérieuse, tu ne peux pas te permettre d'utiliser tes mots comme des armes contre ton propre futur. Une autre arme dont tu as désespérément besoin est la confiance dans le temps de Dieu. Tu veux une résolution maintenant. Des réponses maintenant. Le changement maintenant. Quand cela n'arrive pas, l'impatience murmure « force-le » ou « oublie-le ». Mais le Seigneur travaille rarement selon l'horaire de ton anxiété. Il n'arrange pas seulement des circonstances. Il prépare des cœurs. Parfois, il traite des idoles en toi, des mensonges en eux, et des schémas générationnels chez les deux. S'il te donnait ce que tu veux trop tôt, cela t'écraserait au lieu de te bénir. Une partie de ta guerre est de refuser de laisser l'horloge dicter ta foi. Et tisser à travers tout cela est l'arme de la persévérance. Chaque jour que tu choisis de continuer à prier au lieu de te fermer, de continuer à bénir au lieu de maudire, de garder ton cœur doux au lieu d'amer, tu portes des coups contre les ténèbres. La persévérance n'est pas passive. C'est une posture violente de la volonté qui dit « Je ne m'éloignerai pas de ce que Dieu fait, juste parce que je suis fatigué ». Dans une bataille comme celle-ci, la constance même devient une déclaration que tu fais plus confiance à Dieu qu'à ta douleur. Et l'enfer prend cela très au sérieux. Si tout en toi brûle, en écoutant ceci, si ton cœur a dit « c'est moi, c'est ma situation », alors tu ne peux pas t'éloigner de cette parole sans répondre. Le silence est un accord avec la confusion, la réponse est un accord avec le ciel. En ce moment, tu ne choisis pas seulement quoi faire d'une relation, tu choisis comment tu positionneras ton cœur devant Dieu dans ce chapitre de ton histoire. Laisseras-tu la peur, l'épuisement et la déception avoir le dernier mot? Ou laisseras-tu la voix du Seigneur définir ta prochaine étape? Je veux que tu ouvres ta bouche et que tu le dises à voix haute là où tu es. Seigneur, je ne laisserai pas la peur écrire mon histoire. Je ne signerai pas la démission de mon mandat sous la pression. Et si tu sais que c'est une parole pour toi, je veux que tu la marques dans les commentaires comme un acte de foi. Écris « Je reçois ceci » ou « Je n'abandonnerai pas » ou écris simplement « Sept, sept, sept » comme un signe prophétique. Cela peut sembler petit, mais c'est ta façon de dire à Dieu et à l'ennemi. Je ne recule pas devant ce que le ciel fait en moi. Aime ce message, abonne-toi et partage-le avec quelqu'un d'autre qui se tient au bord de l'abandon. Parce que nous n'encourageons pas seulement des sentiments ici, nous secourons des destinées. Maintenant, je veux te guider vers un moment plus profond que l'inspiration. Il s'agit de reddition. Si tu peux, ferme les yeux et mets ta main sur ton cœur. Dis, Seigneur, j'amène cette personne et cette connexion devant toi. J'amène ma douleur, ma confusion, ma colère, ma déception, ma peur d'être blessé à nouveau. Pardonne-moi pour chaque fois que j'ai essayé de contrôler cela, d'arranger cela avec mes propres forces, de juger cela par mon passé au lieu de ta parole. Pardonne-moi pour les mots que j'ai prononcés dans la frustration, pour les malédictions que j'ai relâchées sur moi-même, sur eux et sur cette histoire. Aujourd'hui, je te rends la plume. Je refuse de laisser le traumatisme être mon prophète. Je refuse de laisser la peur être mon Dieu. Je choisis de croire que tu es encore en train d'écrire, même quand je ne comprends pas le chapitre. Il ne s'agit pas de promettre que tu ne te sentiras plus jamais fatigué. Il s'agit de changer avec qui tu te mets d'accord lorsque tu es fatigué. Prions. Père, au nom de Jésus, je lève celui qui écoute en ce moment même. Tu vois chaque larme qu'ils ont pleurée sur cette connexion. Tu as entendu chaque prière qu'ils ont priée dans l'obscurité quand personne d'autre ne regardait. Tu connais les nuits où ils ont presque abandonné avec toi, avec eux-mêmes et avec cette personne. Je te demande maintenant d'entrer dans leur chambre, leur voiture, leur lieu secret, et de les envelopper de ta présence. Fais taire les voix accusatrices qui ont crié dans leur esprit. Expose chaque mensonge qui dit qu'ils sont idiots de s'inquiéter, qu'ils ne sont pas dignes d'un amour réel, qu'ils sont destinés à répéter les mêmes cycles pour toujours. Brise l'esprit de peur qui a essayé de se déguiser en sagesse. Je prie pour que tu mettes sur eux le casque du salut, pour garder leurs pensées, la cuirasse de la justice pour protéger leur cœur, la ceinture de la vérité pour les soutenir, les chaussures de la paix pour guider leurs pas, le bouclier de la foi pour éteindre chaque trait enflammé de doute, et l'épée de l'esprit pour trancher à travers la confusion et la tromperie. Seigneur, je bénis la personne qu'ils portent dans leur cœur. Je prie pour la guérison dans son esprit, la libération de toute chaîne, la révélation de ton amour et le courage d'obéir à ta voix. Là où il y a eu un manque de communication, apporte la clarté. Là où il y a eu de l'orgueil, apporte l'humilité. Là où il y a eu de la peur, apporte l'amour parfait qui bannit la peur. Si cette connexion est vraiment un mandat de toi, je demande qu'aucune arme forgée contre elle ne prospère. S'il y a des portes par lesquelles tu ne veux pas qu'ils passent, ferme-les clairement, fermement et miséricordieusement. Mais ne leur permets pas d'avorter un processus divin juste pour échapper à la douleur temporaire. Change chaque larme en une semence, change chaque saison d'attente en sagesse, change chaque moment de pression en racine plus profonde en toi. Et je déclare sur eux,
Leur histoire ne se terminera pas dans la confusion, le compromis ou la lâcheté, mais dans la clarté, l'obéissance et la gloire à ton nom. En terminant, écoute ceci dans la partie la plus profonde de toi. N'ose pas abandonner cette personne juste parce que la bataille est féroce. N'ose pas appeler terminé ce que Dieu n'a pas dit être terminé. N'ose pas signer la fin d'un chapitre qu'il révise encore avec son propre sang et sa miséricorde. Attends jusqu'à ce que tu saches que tu es guidé par son esprit et non conduit par ta peur. Jusqu'à ce jour, combat avec la prière, bénis avec tes mots. Garde ton cœur avec son armure et maintiens ta position dans la foi. Si cette parole t'a trouvé là où tu es, déclare-le publiquement dans les commentaires. Écris sept, sept, sept. Aime, abonne-toi et partage ceci pour que d'autres au bord de l'abandon puissent s'éloigner de l'abîme et entrer dans le processus de Dieu.